choisi pour te parler. C'est le moment. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. Dieu nous bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus. Avec ce froid-là, il faut aimer Jésus pour être là ce matin. Et je sais que vous aimez Jésus. Et vous allez lui donner une offrande d'acclamation parce que vous l'aimez. Acclame ton Jésus encore ce matin parce que je sais que tu l'aimes. Tu l'aimes, c'est pour ça que tu es là. Sinon, ce n'est pas facile, hein, de voir la neige tomber et quitter sa maison chaude pour venir dans le froid. C'est que vraiment, on aime le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Groupe Chandelier, mon âme soupire après toi, Seigneur. Mon âme soupira. Mon esprit, moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Seigneur, ce matin, je viens encore te dire merci. Tu es ma force, tu es mon bouclier. C'est sur toi je m'appuie, Seigneur, pour pouvoir parler ce matin. C'est sur toi je m'appuie pour être là ce matin. C'est sur toi je m'appuie pour vivre, Seigneur. C'est sur toi je m'appuie, Seigneur, parce que tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi, je n'ai personne derrière moi. Je n'ai pas un homme influent derrière moi ni devant moi pour défendre ma cause. Il n'y a que seul toi, Dieu, qui défend ma cause. Et je te bénis pour ton amour et ta fidélité. Et bénis ta parole encore, Seigneur, ce matin. Viens ajouter une bénédiction à ta parole. Et dans le cœur de tes enfants qui ont bravé le froid pour être là, Seigneur, ce matin. Ce n'est pas pour regarder ma modeste personne, mais c'est pour toi, Dieu, qui sont là. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Comme le disait tout à l'heure mon frère Wifran, le thème, c'est un message que j'ai déjà donné à l'église de Chanteloup-les-Vignes. La dernière fois à Paris, c'était les vaillants. Aujourd'hui, à Villiers, c'est le même thème de Chanteloup que je vous donne ce matin pour qu'on soit tous au même diapason. Il faut être audacieux. Le thème, c'est être audacieux. Donc, comme l'a bien défini le dictionnaire, l'audace est la qualité de celui qui est capable, courageux et dynamique
pour relever certains défis. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un défi à relever. Le défi à relever aujourd'hui, il y a la Siamelle qui se prépare. Un homme rempli de la puissance de Dieu peut et doit être audacieux. Le miracle est le fait des audacieux. Il y a beaucoup d'hommes dans la Bible et des femmes aussi audacieuses qui ont travaillé pour le Seigneur. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles. Je sais que ce message, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Les éminents hommes de Dieu sont passés ici. Ils ont prêché sur ce message. Mais aujourd'hui, Dieu me met à cœur de vous donner encore ce message. 1 Samuel 17, des versets 1 à 5. C'est le témoignage de quelqu'un que vous connaissez, David. Il était un homme qui avait été choisi par Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, 1 Samuel 1, verset. 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 à 5 que je lis. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébentes et se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Amen. Alléluia. Je crois que vous avez déjà entendu parler de David. Et ce message aussi, vous l'avez déjà entendu par nos grands serviteurs et éminents serviteurs de Dieu. Le peuple d'Israël était confronté à un grand défi, à savoir le chef de file de l'armée, comme le venait de le dire la Bible, des Philistins qu'on appelait Goliath. Tout le monde connaît Goliath dans la Bible. Tout le monde sait c'est qui et on appelle Goliath. Goliath a commencé à effrayer le peuple d'Israël. Ils avaient la peur bleue, comme on le dit en français. Quand ils voyaient Goliath arriver, vu sa taille, ils avaient vraiment peur de lui. À cette époque-là, c'était le roi Saül qui régnait. Et il ne savait pas comment gérer cette situation. À tel point que Israël est devenu tout petit devant les Philistins. Et David arrive du champ, son père va lui dire, va donner à manger à tes frères. David, pour lui, innocemment, il vient donner à manger à ses frères pour repartir. Mais l'Esprit de Dieu était sur David. Et David était devenu audacieux. Aujourd'hui, Dieu a besoin des femmes audacieuses. Dieu a besoin des hommes audacieux qui vont relever le défi que Satan est en train de bouffer les enfants de Dieu. Satan est en train de fatiguer les enfants de Dieu. Satan est en train de nous maltraiter. Il faut des audacieuses et il faut des audacieux qui vont aller arracher les enfants de Dieu de la main de Satan, qui vont aller arracher les enfants de Dieu, nos enfants dans les cités qui sont aujourd'hui malmenés par ces dealers dans la drogue, nos sœurs qui sont dans les rues par des prostituées. Il faut des audacieux, il faut des audacieuses pour aller les tirer de la main de Satan. C'est ceux-là que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas celui qui vient en train de pleurnicher toujours sur son sort. David est arrivé du champ. Il est venu se renseigner.
La Bible dit quoi? L'intervention de David, il était rempli de l'esprit. Quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu n'as peur de rien. L'esprit te conduit. Mais souvent, on a peur parce que l'esprit de Dieu n'est pas là. Celui qui a peur, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas là. Et quand l'esprit de Dieu est en toi, il te conduit. Tu n'as peur de rien. David était audacieux parce que l'esprit de Dieu était en lui. L'esprit de Dieu l'a rempli. Et Dieu même le conduisait. Parce que Dieu cherchait un audacieux pour aller libérer son peuple. Pour aller libérer Israël. Israël, le cœur de Dieu. Israël, le poumon de Dieu. Israël, ils sont loin. Dieu les a choisis. Mais à cause de leur désobéissance, qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. À cause du péché que Dieu les avait laissés. Le plus souvent, Dieu même nous laisse il nous laisse parce qu'on n'écoute pas. Parce qu'on ne cherche pas à comprendre Dieu. On ne cherche pas à être dans la volonté de Dieu. Et quand tu ne cherches pas à être dans la volonté de Dieu, Dieu même va te livrer. Il va te livrer entre les mains des Philistins. Il va te livrer entre les mains des sorciers. Et comme ça, tu vas voir la valeur de ton Dieu. En ce moment, tu vas faire demi-tour pour dire, mon Dieu, moi j'ai un Dieu. Moi je suis une princesse. Moi je suis un prince. Un citoyen qui ne vit pas de ses droits. Où vous avez vu ça? Nous sommes des citoyens. Nous sommes des princesses. Nous sommes une race élue, des sacerdoces royales. Mais on ne sait pas cette valeur-là. Et souvent, quand on voit le diable, on est là, les bras croisés, et puis on pleure. On pleure. Et le diable, il est content quand tu pleures. Le diable est content parce qu'il sait que tu ne connais pas ta valeur. Il sait que tu ne connais pas tes droits. Quand tu travailles dans une société et que tu connais tes droits, les gens te respectent. Même le directeur même de la boîte te respecte. Mais une fois que tu ne connais pas tes droits, mais tout le monde va te piétiner. C'est ce que nous faisons. Donc David est arrivé providentiellement sur les lieux. Il constate que le peuple d'Israël est terrorisé, menacé et ridiculisé par Goliath. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas ridiculisés par Goliath? Le peuple d'Israël était ridiculisé. Mais David est arrivé. Quand David est arrivé, il a pris un bon renseignement. Il ne s'est pas jeté comme ça dans la bataille. Il s'est renseigné. Et nous allons lire dans le même verset. Vas-y. David s'est renseigné. Au verset 10. Chapitre 17, à partir du verset 10. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voilà. Et au verset 14. Verset 14. David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saul, David s'en alla de chez Saul et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Je continue. Au verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils. Arrête-toi là. Ok. Au verset 21. Verset 21. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Verset 22. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Alléluia. David est arrivé. Ses frères vont dire, toi là, tu es venu faire quoi? D'abord, ils avaient peur. La peur bleue au ventre. Et ils ont vu leur petit frère arriver. Venir prendre leurs nouvelles.
Mais eux, ils ont vu que l'enfant là, il est venu faire quoi ici? Nous les grands là, nous sommes là. Et lui petit là, il vient faire quoi ici? Retourne au champ là-bas, à qui tu as laissé les brebis? Pour montrer que David n'est rien. Pour mépriser David. David, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ta place n'est pas ici. C'est nous les grands. C'est nous les guerriers. C'est nous les vaillants. C'est nous. Qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Ils vont dire à David, c'est la curiosité qui l'a emmené ici. C'est pour voir comment on se bat, pour aller rapporter. Et ils sont en train de s'imaginer plein de choses dans la tête. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu étant sur David, David a entendu qu'est-ce que le roi a promis. Le roi a promis. Regarde au verset, il dit, si quelqu'un le tue, le roi comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit, ah bon, moi David, je vais quitter la brousse. Moi, quand on disait, je suis en brousse, qui sentait l'odeur de pipi des animaux, qui était en contact toujours avec la brousse, qui se battait avec les lions et les ours. Aujourd'hui, moi, je vais aller habiter dans la maison du roi. Ça veut dire que je suis un roi. David, il était en train d'analyser ses faits. David voyait pour comment il va être son lendemain. David voyait son avenir, mais ses frères ne voyaient pas l'importance. Ils ne voyaient pas ce que David voyait. Ils n'attendaient pas ce que David entendait. Et ils voyaient seulement David, c'est un petit. David retourne à brousse là-bas. Tu n'as rien à faire. Aujourd'hui, on peut te minimiser, on peut te rejeter, on peut t'abandonner. Mais Dieu ne t'a pas abandonné, mon frère. Dieu ne t'a pas abandonné, ma soeur. Dieu a réservé quelque chose pour toi. Là où les hommes ont dit, il n'y a pas ta place. Avec Dieu, il y a ta place. Dieu a réservé le château pour toi. Dieu a réservé la voiture pour toi. Dieu a réservé une bonne pour toi. Toi, ne te laisse pas mépriser. Ne te laisse pas influencer. Vous savez, l'humeur des hommes nous conduit souvent à notre destinée. Ses frères, ils vont le rejeter. David, tu viens faire quoi ici? Vous savez ce qui fait plus mal quand ton frère te rejette? Ton propre frère que tu aimes, ta soeur que tu aimes, quand elle te rejette, quand elle te méprise, et ils t'écrasent. Ils ont écrasé David, ils ont méprisé David. David n'a pas sa place parmi eux. David a sa place en brousse. Mais David était joyeux lorsqu'il était en brousse. En brousse, il n'y a pas de facture à payer. Il n'y a pas EDF à payer. Il n'y a pas de loyer à payer. David se contentait de suivre ses brebis. David était content parce que les brebis recevaient l'amour auprès de David. Alléluia! Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si on t'a emmené en brousse, bénis Dieu, parce que de la brousse, tu iras dans un château. David est sorti de la brousse, il était devenu un roi. David dit quoi? Vous n'allez pas m'influencer. C'est vous, c'est votre cause. David a vu la cause de Dieu. David a vu l'intérêt de Dieu. David a vu que le peuple, le nom de Dieu est en train d'être bafoué. David a vu qu'ils sont en train de ridiculiser son Dieu. Ce peuple élu, ce peuple choisi, qui ne sait pas qu'ils ont un Dieu, qui ne sont pas, ils ne savent pas qui ils sont. David dit, mais c'est quoi ça? Mes grands frères ne savent pas ce qu'ils sont. Ils sont devenus petits, ils sont devenus ridicules aux yeux de Goliath, en voyant la taille de Goliath. Ce matin, je vais te dire, regarde pas la taille de Goliath, mais regarde la main de Dieu, regarde la puissance de Dieu, regarde ce que Dieu a prévu pour toi. Et il voyait la taille de Goliath. Il voyait la taille de Goliath. Avec un petit dispositif, sous l'houlette du Saint-Esprit, David parvient audacieusement à affronter Goliath. L'espoir de tout le peuple philistin. Les Philistins, Goliath était leur espoir. Personne ne pouvait toucher à ce Goliath. Alors, David va avancer avec la main de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand la main de Dieu est sur ta vie, personne ne peut rien contre toi.
Quand Dieu t'a choisi pour son œuvre, personne ne peut quelque chose contre toi. Quand Dieu dit, ma fille, lève-toi, je suis avec toi, ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Les hommes peuvent agir, ils vont agir, c'est pour un moment. Les hommes peuvent agir, c'est pour un temps bien donné. Mais Dieu, le temps de Dieu va arriver. Et quand le temps de Dieu arrive, personne ne peut arrêter la main de Dieu. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. La volonté de Dieu va s'accomplir sur ta vie, ma soeur et mon frère. N'aie pas peur de Goliath. Goliath est mort. Goliath est mort. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un défi à relever. On va aller à... Moi, je pensais que c'était à Bercy même. On doit avoir une grande vision. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois avoir une grande vision. David a eu une grande vision. Il était inspiré par l'Esprit de Dieu. On doit souvent se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Vous savez, un jour, je le disais, les villageois, ils disaient que le crapaud les gênait. Il fait trop de clons, clons, clons. Ils ont décidé de le jeter en brousse. Le crapaud est tombé en brousse, il était content. Il est tombé dans une mare d'eau. Il était content. Mais les villageois aussi étaient contents, chacun a eu pour son compte, parce qu'ils ont gagné. Mais le crapaud a plus gagné parce que lui, il est dans son environnement. Il continue toujours de crier. Vous savez, l'Esprit de Dieu est en toi. On va te mettre dans un trou, tu vas toujours sortir. On va vouloir t'enfermer. Les frères de Joseph, ils ont enfermé Joseph. Ils ont voulu tuer Joseph. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ils ne savaient pas que la main de Dieu était sur Joseph. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de faire quelque chose de précieux pour Joseph. Ils pensaient qu'ils l'ont tué, ses propres frères. Touche quelqu'un à côté de toi, dis mon frère. Mon frère. Ton frère, même sang, ils sont partis. Vouloir tuer David, vouloir tuer Joseph, plutôt. David a relevé le défi. Il a tué Goliath. Mais avant ça, Saül même le décourageait. Saül a essayé de le décourager pour dire, David, tu es un petit. Lui là, il est né dans la guerre. Toi, tu n'as jamais attrapé même un fusil. Il faut retourner. David, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais considéré. Aujourd'hui, il ne faut pas attendre que les hommes te considèrent. Mais si Dieu te considère, c'est le plus important. L'homme ne va jamais te considérer. Ils n'ont pas considéré David. Saül même n'a pas considéré David. Mais après ce Saül, le même Saül va se lever contre David. Pendant qu'il était agité, il a oublié que pendant qu'il était agité par les mauvais esprits, c'est David qui jouait aux instruments et pour qu'il soit délivré. Mais quand il a vu David, l'étoile de David, il a vu que Dieu est en train de lever David. Il va devenir maintenant jaloux contre David. Il va dire, mais c'est quoi ça? Ce petit-là qui est né hier ici, là, c'est lui qui veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il se prend pour qui? Il va se lever contre David. Ma soeur, mon frère, ce matin, je vais te dire, ne te laisse pas influencer par le diable. Ne te laisse pas influencer par les calomnies. Ne te laisse pas influencer par les paroles qui vont te tuer. Mais tu es encore vivant parce que Dieu t'aime. Il y a des femmes dans la Bible qui ont travaillé. Des femmes qui ont été audacieuses. Telles que Esther. Elle a pris son courage à deux mains. Lorsqu'on devait exterminer tout le peuple, elle a pris son temps, elle dit, on va jeûner 3 jours. Et le peuple a été délivré. Après Esther, il y a eu Ruth, une femme loyale. Ruth pouvait dire à sa belle-mère, fous-moi le camp, ton enfant est mort, je m'en vais, je n'en ai rien à cirer. Mais Ruth n'a pas dit ça. La belle-mère lui disait des paroles méchantes.
Mais elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Cette femme est loyale. C'est une femme audacieuse. Elle a osé. Dis à ton frère, il faut oser un jour. Il faut oser. Il faut oser. Même quand la vie est compliquée, ne te laisse pas abattre. Après ça, il y a Lydie. Lydie qui a laissé sa maison ouverte avec un cœur généreux. Elle a ouvert ses mains. Elle a donné pour l'église, Lydie, pour les hommes de Dieu. Tu peux aujourd'hui donner pour la Siamelle, comme il le disait tout à l'heure. Ouvrir ta porte. Si oui, les diacres sont derrière. Ouvre les portes de ta maison pour héberger les frères et sœurs. Les diacres sont derrière. Allez-y vous inscrire après. Alléluia. Vous savez, en hébergeant un homme de Dieu, c'est Dieu que tu héberges. Ce n'est pas l'homme. Ne regardez pas l'homme. Parce que je l'ai rendu ce témoignage la dernière fois à Chanteloup. Je disais, un homme de Dieu était venu à Paris. Je l'avais connu à Abidjan en 2005, quand j'étais allé faire une croisade à la BAE. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Donc, il était venu sous l'invitation d'un homme de Dieu ici à Paris. Mais à un moment donné, ça ne marchait plus entre les deux. L'homme de Dieu était vraiment dans une situation difficile. Et c'est comme ça, on s'est rencontrés quelque part. Et il a pris mon téléphone. Une semaine après, il m'a appelé. Il dit, ma soeur, je vais passer te voir. Moi, je l'appelle mon frère, lui, il dit, ma soeur. Donc, il est arrivé à la maison. Il dit, je suis venu te dire au revoir parce que je m'en vais à Abidjan dans la semaine. J'ai dit, ah bon? Tu retournes à Abidjan déjà? Il dit, oui, oui, je retourne à Abidjan. J'ai dit, ok, donc on va bénir le Seigneur. Quand on a fini de manger, je lui ai dit, on va bénir le Seigneur et que tu vas partir. Pendant qu'on était en train de prier, Dieu me parle audiblement. Héberge mon serviteur. C'est parce que là où il est, il n'est pas bien qu'il veut rentrer à Abidjan. Sinon, ce n'est pas le moment de rentrer à Abidjan. J'ai dit, ah! Dans mon cœur, j'ai arrêté de prier, j'ai commencé à lutter avec Dieu. J'ai dit, ah! Les enfants sont là, les chambres, toutes les chambres sont occupées, moi je vais le mettre où? Il va dormir où? Je disais ça à Dieu. Dieu me dit, mais il dort dans ta chambre, toi tu dors au salon. Je dis, ah bon? Je luttais, hein? Le frère continue de prier, mais moi je suis en train de lutter, j'ai arrêté de prier. Et on a dit amen ensemble. Après je lui dis, mon frère, tu veux rentrer à Abidjan parce que là où tu es, tu n'es pas bien, c'est ce que Dieu vient de me dire. Mais je t'héberge. L'homme était effondré, il a commencé à pleurer. Il dit, vraiment c'est Dieu qui t'a parlé. Et c'est là qu'il va commencer à me relater tous les faits. Il dit, viens. Donc, j'ai dormi au salon dans ma maison pendant 1 an et demi. J'ai dormi au salon. Le monsieur, je n'ai jamais demandé un carreau de sucre. Donc, Dieu l'a béni. Il a marié une Française. C'est moi-même qui ai organisé son mariage. Le pasteur Pierre Tapé peut témoigner parce que ce jour-là, il était là. Je l'ai invité aussi à venir assurer son protocole. Cet homme de Dieu est aujourd'hui là. Il a 3 enfants. Dieu l'a béni. Alléluia. Tous les jours, il m'appelle, ma soeur, mon frère, c'est comme ça on s'appelle. Quand ses enfants étaient circoncis, la dernière fois, il a appelé, ma soeur, viens voir, tes enfants sont circoncis. C'est ce que Dieu nous appelle à faire. En tant que frère, en tant que sœur. Il faut accepter d'héberger ton frère. Et n'attends rien de lui. Ça, c'est une parenthèse, j'ouvre. Parce que quand tu héberges quelqu'un chez toi, et tu l'obliges, même s'il ne veut pas travailler, ne t'occupe pas. Fais ton travail comme si tu étais seul chez toi. Tu te considères seul chez toi. Ne regarde pas la présence de la personne que tu as hébergée. Et c'est comme ça que tu auras ta bénédiction. Vous savez pourquoi Laban n'a pas été béni? Parce qu'il a abusé de Jacob. C'est pour ça que Dieu ne l'a pas béni. Souvent, nous hébergeons les gens, mais on les prend pour des bornes ou des boniches. Chez nous, à la maison. Dans ce cas, tu perds ta bénédiction.
Ignore la personne que tu as hébergée. Fais ton travail. Considère que tu es seul dans ta maison. Que Dieu nous bénisse. Je ferme la parenthèse. Donc, entre ces femmes, il y a aussi Anne, qui n'a pas cessé de prier. Anne, elle priait. Prier tous les jours, c'est une bonne chose. La prière, là, ce n'est pas en vain. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Même si tu n'as pas exaucé aujourd'hui, il va t'exaucer demain. Mais on peut toujours fléchir les genoux pour la siamelle. On peut prier pour les hommes de Dieu qui vont venir, pour le bon déroulement et le bon fonctionnement de la chose. Alléluia. Il y a aussi notre sœur Marie dans la Bible, que tout le monde connaît, la sœur de Lazare. C'était une femme humble. Dans l'église, en tant que femme audacieuse, il faut que tu sois humble. L'audace n'est pas synonyme de palabre. L'audace n'est pas synonyme de désobéissance. L'audace n'est pas synonyme de critiquer ou murmurer. Il faut être humble en tant que femme de Dieu. Marie était humble. Si tu n'as pas besoin d'être génial pour que Dieu t'utilise. Alléluia. Marie était humble, ma soeur, mon frère. Il faut que tu sois humble. D'autres femmes encore, il y a aussi la sœur Dorcas qui avait plein de talents. Mais c'était une femme souriante. Apporter un sourire à quelqu'un peut changer la vie de quelqu'un. On est dans l'église, souvent on ne peut même pas sourire à son frère, ni à sa sœur. On a toujours le visage serré, fâché. Tu es fâché contre qui? Demande à ton frère, tu es fâché contre qui? Ouais. Toujours le visage serré. Il y a des gens, depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais vu leurs dents. Alléluia. Il y avait aussi la femme Élisabeth. Tout le monde connaît Élisabeth. N'a jamais douté. Élisabeth n'a jamais douté. Quand ils ont dit que Marie était enceinte, elle-même elle était enceinte, mais son mari Zacharie a douté. Ce qui empêche les hommes de Dieu, ce qui nous empêche en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous doutons beaucoup. C'est pour ça que nous freinons la main de Dieu dans notre vie. Si tu es audacieuse, il ne faut pas douter de la puissance et de la gloire de Dieu. Notre sœur Rebecca, n'oublions jamais, la vraie beauté de Rebecca était une femme belle. Mais la beauté là, la beauté se trouve dans le cœur. Pour attirer son homme, il faut avoir un bon cœur. L'audacieuse femme ne veut pas dire aller s'asseoir sur la tête de son mari. Ce n'est pas ça qu'on appelle audacieuse. Il y a des femmes qui se disent audacieuses, mais à la maison, c'est elles qui portent le pantalon et le mari attache le pagne. C'est pas ça l'audace. L'audace, c'est l'œuvre de Dieu. L'audace, c'est donner pour Dieu. L'audace, comment faire pour que la maison de Dieu, vous voyez aujourd'hui, les bancs, les chaises là sont vides. Une femme audacieuse, elle va évangéliser. Elle va emmener dans la maison de Dieu. Une femme l'audace ne veut pas dire que il faut chasser les gens autour de ton mari, chasser tout le monde parce que tu es jalouse. Elle vient chercher mon mari. Ce n'est pas ça l'audace. L'audace aime ta soeur, aime ton frère et aime l'œuvre de Dieu. Rebecca aimait l'œuvre de Dieu. Et enfin, notre sœur et notre mère, Sarah. L'âge n'a pas d'importance avec Dieu. Il y a des mamans, vous pouvez évangéliser les mamans comme vous. Parce que vous avez le même langage, vous avez le même code, vous savez comment vous allez vous évangéliser. Les jeunes peuvent évangéliser les jeunes. Ils savent, ils ont le même code. Ils savent comment se parler. Ils savent comment se comprendre. Un jeune peut parler à un jeune.
tu peux être audacieux. David était audacieux pendant qu'il était très, très jeune. Il n'était pas vieux. Un vieux peut évangéliser un vieux, une vieille peut évangéliser une vieille, une jeune peut évangéliser une jeune. C'est ça l'audace. L'audace, ce n'est pas venir dans la maison de Dieu et se marcher sur les pieds. Ce n'est pas ça l'audace. Regarder dans les yeux de ton frère et marcher sur ses pieds, ce n'est pas ça l'audace. L'audace, c'est aimer ton frère comme toi-même. Donc David a vu l'intérêt de Dieu. Et aussi un homme audacieux dans la Bible, c'était encore Caleb. Tout le monde connaît Caleb. C'était des espions qui devaient aller espionner pour que la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu les géants, tout le monde est rentré à terre. Mais Caleb était audacieux. Lorsqu'il sortit de la rivière de Jourdain pour rentrer dans la terre fertile de Canaan, il a commencé à regarder. Il dit, ben tiens, c'est là-bas je vais mettre ma villa, mais c'est là mes enfants, je vais aller promener mes enfants. Il n'était même pas marié encore, mais il promenait déjà son regard de fertilité. Il disait, mais c'est quoi ça? Ça, c'est une bonne terre. Il ne regardait pas aux géants qui étaient là. Parce que Caleb savait qu'il a envoyé. Il savait que c'est la promesse de Dieu. Quel que soit alpha et bêta, elle va s'accomplir. Parce que Dieu est l'alpha, il est l'oméga. C'est ce Dieu-là, il compte aussi ce Dieu. Alors si tu comptes sur ton Dieu, ton projet va s'accomplir. Ton rêve va se réaliser. Mais Caleb est arrivé. Lorsqu'il a posé son pied sur la montagne, pour ceux qui ont fait Israël, la contrée d'Hébron, ceux-là, son cœur a commencé à cogner comme un marteau dans sa poitrine. Il dit, ben voilà, c'est là on va être. Pendant que les autres se sont déjà cachés, on a déjà laissé l'espionnage. Mon frère, fais partie, les géants qui sont ici, là. Ah, nous, on n'est pas dans ton affaire. Ils ont commencé à trembler. Mais Caleb n'a pas tremblé. Caleb a dit non, si Dieu m'a dit de venir ici, c'est ici que nous devons venir. Lui, il a commencé déjà à dire, là, c'est là que je vais construire ma maison. C'est sur cette montagne, là sera ma maison. Mes enfants, on va venir se promener ici. Ma femme va venir par ici. On va faire notre champ ici. Caleb faisait déjà son dessein parce qu'il savait que Dieu est dans ses projets. Mais si Dieu t'envoie quelque part, que toi-même tu n'es pas sûr. Quelqu'un qui arrive déjà en guerre et qui est déjà mort. Mais tu as déjà perdu. Parce que la peur déjà en toi, le diable voit qu'il ne sait pas qui est en toi. Mais quand tu as Dieu en toi, Caleb voyait déjà les montagnes magnifiques. Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous allons venir habiter ici. Ce matin, mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, le rêve, le meilleur est celui que tu trouves. Et non pas celui que tu viens trouver. Alléluia. Nous devons avoir une grande vision. Et quand Dieu va te montrer quelque chose, il y a des gens toujours qui sont là pour te décourager. Il y a des gens qui ont le don de découragement. Qui sont là pour te décourager. Ma soeur, toi tu veux dire quoi? Nous on était là depuis. Nous on n'a pas vu ça. Toi tu veux voir quoi dans ça là? Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Écoute seulement ce que Dieu t'a dit. Moi, aujourd'hui, je sais si je suis là parce que je regarde à mon Dieu. Dieu m'a parlé. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Et quand ça ne va pas, je rentre dans ma chambre, je dis, Seigneur, tu m'as dit ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce que quand c'est l'homme qui t'envoie, tu vas vite te décourager. Mais quand Dieu se révèle à toi, et que Dieu te donne sa promesse,
et que Dieu t'a dit, ma soeur, ou mon frère, ou mon fils, c'est comme ça que tu vas être, fais confiance à ce Dieu-là. J'ai jeûné un jour, pendant 7 jours, dans ma chambre. Je ne suis pas sortie de ma chambre si ce n'est pas aller aux toilettes. Et le 7e jour, je me suis levée, affaiblie, suis tombée sur le lit, fatiguée. Et Dieu va se révéler à moi. Je vois ma maison était devenue une seule pièce. De 4 pièces, c'est devenu une seule pièce. Avec des fleurs partout. Mes yeux étaient grands ouverts, je n'ai pas dit je dormais. Là où j'habite en ce moment, je n'ai pas dit je dormais. Mes yeux étaient grands ouverts. Et je réalisais, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Cette vision-là, si j'avais réalisé et que j'avais la force, je prenais mon portable pour filmer, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit. La maison 4 pièces est devenue une seule pièce. Et j'entends une voix qui me dit, je voyais une lumière éblouissante du ciel comme ça, qui traversait le plafond, et moi je regardais ça comme ça, cristal. Et la voix me dit, ma fille, essuie tes larmes, je vais élargir ta tente. Et quand j'ai entendu la voix, je regarde pour savoir qui m'a parlé. J'étais seule, mes enfants étaient allés en vacances. Et la maison est redevenue comme elle était. J'ai dit, messe. Donc, la promesse de Dieu s'accomplit toujours. J'ai dit, Dieu, tu m'as parlé. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Les hommes peuvent me piétiner, les hommes peuvent me rejeter. Aujourd'hui, l'homme peut te rejeter, l'homme peut te mépriser, l'homme peut t'écarter. Ils ont écarté David, ils ont rejeté David, mais ils ne savaient pas le plan de Dieu. Aujourd'hui, vous ne savez pas le plan de Dieu. Les hommes ne savent pas le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne le sait. Si ce n'est pas toi et Dieu, ça se passe entre toi et Dieu. Ne te laisse pas influencer par les hommes. Sois audacieux. Dis à ton frère et à ta soeur, sois audacieuse. Dis-le encore plus fort. Ouais. David ne s'est pas laissé dominer par ses frères. Mais cela ne veut pas dire que David était dans la désobéissance. David était transporté par l'Esprit de Dieu. Et ils n'étaient pas transportés par l'Esprit de Dieu. David voyait ce que Dieu allait réaliser pour son peuple. David voyait comment il allait devenir. David voyait ce que le roi a promis. David voyait sa récompense. David voyait les merveilles de Dieu. Mais les hommes autour de toi ne voient pas les merveilles de Dieu. C'est pour ça qu'ils te découragent. Mais toi qui vois les merveilles de Dieu, tu ne dois pas écouter ça. Tu dois aller de victoire en victoire. Parce que la Bible dit avec Dieu, nous allons d'exploit en exploit. Nous allons d'exploit en exploit. Tu ne te laisses pas décourager. Tu ne te laisses pas par les honneurs des hommes. Les honneurs des hommes ne peuvent rien faire pour toi. L'honneur de Dieu est meilleur, ma soeur, mon frère. L'homme va te donner son honneur aujourd'hui, demain il va te l'arracher. Il a dit, de toute façon, c'est moi qui t'ai mis là. Hein. Et tu deviens esclave. Tu lui es redevable toute ta vie. Parce que c'est lui qui t'a mis là. Mais Dieu qui t'a mis là, espère en lui. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pour ça que souvent je dis à mes frères et mes sœurs, je sais d'où je viens. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Si le piment n'a pas cassé mes yeux, l'acide n'a pas cassé mes yeux, ce n'est pas le piment qui va les casser. Alléluia. Nous devons regarder à notre Dieu. Aujourd'hui, tu es là pour Dieu. Tu n'es pas là pour un homme. C'est parce que souvent, le plus souvent, on met notre confiance aux hommes que le plus souvent, on est dessus. On est choqué.
on perd la force. On ne peut plus avancer. Parce que tu as mis ta confiance à un homme. Mais la Bible dit malheur à celui qui a mis sa confiance à un homme. Mais souvent, on ne réalise pas ça. Nous devons regarder dans la Bible. Notre testament est là. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Est-ce que Dieu veut m'amener où? Est-ce que Dieu veut que je fasse quoi pour lui? C'est la volonté de Dieu qui est plus importante pour toi et non pas la volonté des hommes. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ce n'est pas ce que les hommes disent de moi qui est important. Ce n'est pas la façon dont la personne me regarde qui est important. Tu peux mal me regarder, tu peux me mépriser, tu peux me rejeter. Mais Dieu ne m'a pas rejeté. Et je loue ce Dieu tous les jours. Je danse pour mon Dieu, j'acclame mon Dieu. Mon Dieu est toujours avec moi. La victoire est de mon côté, la gloire est de mon côté. Toi, tu restes dans tes mépris, tu es avec Satan. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne faut pas se laisser faire. Nous allons nous préparer. Nous sommes là pour la Siamel. La Siamel arrive bientôt. Si tu n'es pas audacieux, tu vas aller à la Siamel, tu vas revenir bredou. Parce que tu n'as pas nourri des idées de voir Dieu. Tu n'as pas dit, je vais voir Dieu. Je m'en vais pour avoir Dieu, avoir les bénédictions de Dieu. Mais tu vas pour voir l'homme, pour voir le spectacle de l'homme. Mais si tu vas dans l'idée de voir le spectacle de l'homme, tu vas ressortir tel que tu es parti. Mais si tu es parti pour dire que je vais rencontrer Dieu, tu sortiras victorieuse. Ce n'est pas l'homme. L'homme, nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise. Le jour où Dieu il va te rejeter, comme il a rejeté Nebuchadnezzar, personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Donc, nous devons faire un effort. Être audacieux pour Dieu. Être patriote pour Dieu. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si ça ne tenait qu'à moi seul, c'est au stade, comment on appelle ça? Au stade de France qu'on va faire Siamel un jour. Qui le croit? Parce que notre Dieu est capable. On ne peut pas limiter la main de Dieu. Pourquoi les païens vont là-bas et nous on ne peut pas aller? Moi je pensais que c'était à chose à Bercy, comme on m'a dit, le salon de l'Aveyron, je dis, oh. On peut faire plus que ça. On est capable de faire plus que ça. Pourquoi je vous dis, on peut faire plus que ça? Parce que notre Dieu est capable. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais c'est parce que nous commençons à douter, nous commençons à freiner aussi la main de Dieu quand tu doutes. Au stade de France, c'est rien, on peut partir. Je partais un jour faire la croisade à Abidjan, à la BAE. Je suis descendu de l'avion, j'avais que 300 € dans ma poche. Je n'avais plus d'argent parce que j'avais déjà payé tout d'avance. Et arrivé, d'autres factures se présentent à moi. Comment je vais faire? Je n'avais pas d'argent. Et le frère qui s'occupait de tout là-bas, il me dit, maman, il manque ça, maman, il manque ça. Je dis, on va prier. Quand je dis on va prier, il s'énervait. Quand il me dit, bon, il manque des chaises, il manque des bâches, et on n'a pas de sono, je dis, on va prier. Quand je dis, on va prier, il dit, oh, ton affaire de prier là, il faut donner l'argent. Toi, tu es quitté en France, c'est pour dire, on va prier, on va prier. Ici, c'est l'argent qui parle en Côte d'Ivoire. J'ai dit, l'argent qui parle en Côte d'Ivoire, moi, mon Dieu aussi parle en Côte d'Ivoire. Même mon Dieu va parler en Côte d'Ivoire et cet argent va sortir de la Côte d'Ivoire, il ne viendra pas de la France. Et je partais donner les prospectus à une maman. Elle m'attendait dans son bureau. Je n'arrivais pas. La secrétaire m'appelle, elle m'appelle, elle m'appelle. J'arrive, elle est déjà rentrée dans sa maison. Je dis, ah, maman est partie. Je dis, ben, il faut appeler. Il faut dire que je suis là. Dis, Adélaïde est là. La secrétaire dit, bon, je vais essayer. Je dis, il faut essayer.
Elle a essayé. La maman dit, fais-la entrer ici au palais. Fais-la entrer à la maison ici. Donc, on m'a amené chez elle. Elle me dit, maman, ma fille, où sont tes invités? Pendant ce temps, j'ai mes invités qui sont venus des États-Unis. Vous savez, quand ils sont arrivés, à la veille de leur arrivée, l'ambassadeur des États-Unis m'appelle pour me dire qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'est pas stable. Donc, je ne veux pas que mes citoyens soient logés chez des particuliers. Il faut les mettre à l'hôtel. Quelqu'un qui est descendu avec 300 €. Où je vais trouver l'argent pour mettre quelqu'un à l'hôtel? J'avais déjà prévu. Ils allaient dormir chez des mamans bien qui ont des grandes maisons. Donc, j'étais avec une maman Kwame Yvette, beaucoup la connaissent, elle fait louange et adoration. Souvent, elle passe à la télé. Dans sa voiture, elle dit, viens, on les amène à l'hôtel Ivoire. Tu as la foi? J'ai dit oui. On est parti les déposer à l'hôtel Ivoire. Donc, je suis allé voir la maman. La maman me dit, ils sont où tes invités? J'ai dit, ils sont à l'hôtel Ivoire. Elle dit, toi, tu dors où? J'ai dit, je dors chez mon petit frère à Angré. Elle dit, bon, toi, tu vas dormir à l'hôtel Ivoire avec tes invités et va me ramener le devis. Je prends tout en charge. Ce n'est pas la prière, ça? L'argent est sorti de la Côte d'Ivoire. Et ça, après, il me disait, ah, vraiment, c'est après, maintenant, il va rendre témoignage pour dire, ah, quand tu parlais là, ça m'énervait. Je disais, mais celle-là même, elle quittait en France et puis elle veut que l'argent sorte en Côte d'Ivoire ici. Et la maman, elle a pris, et une semaine, on est resté à l'hôtel Ivoire, et le déjeuner, le petit déjeuner et le dîner. Et quand la croisade est finie, elle nous a reçus encore au palais, tout le monde a mangé. Je suis partie à au moins 30 personnes, tout le monde a mangé. Ça, c'est comme ça, nous devons défier le diable. Mais quand tu dis, ah, où on va trouver l'argent? Hein? Où l'argent va quitter? Mais toi, tu es en train de limiter la main de Dieu. C'est par la foi que nous marchons. Personne n'a vu Dieu ici. Mais c'est par la foi que nous sommes là. Donc c'est par la foi, tu dois poser des actes et tu dois aller dans la maison de Dieu pour dire, Seigneur, moi je vais faire ça pour toi. C'est par la foi. On peut aller au Stade de France pour faire la Siamed là-bas. Ce n'est pas impossible. Avec Dieu, rien n'est impossible. C'est parce que nous, souvent, on doute. Nous ne savons pas les capacités de ce que Dieu est capable de faire dans notre vie. Mais pour être audacieux, premièrement, je viens de le dire, il faut avoir la foi en Dieu et en sa parole. Aujourd'hui, tous ceux que je viens de citer, ils ne sont pas aujourd'hui en vie. Esther n'est plus là, David n'est plus là. Mais pourquoi nous parlons d'eux aujourd'hui? C'est par la foi. Et pour dire que la parole de Dieu ne passe pas. Tout peut passer. Ta maison peut passer. Ton argent peut passer. Ta voiture peut passer. Tes habits peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il faut être aussi humble. Et il faut être aussi patient avec Dieu. Et persévérant. Tout à l'heure, on a parlé de la persévérance. Souvent, nous demandons quelque chose à Dieu. Lorsqu'on n'a pas obtenu ça, ça y est, c'est fini. Dieu nous a oubliés. Avec Dieu, il faut être patient. Il faut persévérer. Vous savez, la semaine, là, j'étais allé chez une maman où souvent j'achète les affaires. Elle me dit, mais tu es revenu d'Abidjan? Je dis oui. Elle dit, vraiment, tu as persévéré. Alléluia. Il faut que le diable, celui-là même qui t'a découragé hier, demain c'est le même qui va dire, tu as persévéré. Il faut que tu persévères. La persévérance avec Dieu. Il faut être sincère dans la prière. Notre prière, on doit être sincère. Si vous savez souvent que Dieu ne nous exauce pas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas sincère dans notre prière. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Avant que toi tu ouvres ta bouche, Dieu sait déjà ce que tu vas dire. Il a dit à Daniel, Daniel, avant que tu ne pries, j'étais déjà exaucé. Parce qu'il savait déjà ce que Daniel allait dire. Mais souvent, on n'est pas sincère dans nos prières. C'est pour ça que nous ne sommes pas exaucés.
Il faut faire une prière déterminée, avec des actions de grâce. On fait des prières en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut même pas cultiver nos vertus dans la prière. Ce matin, ma soeur, mon frère, pour terminer, laisse le Saint-Esprit se mouvoir dans ta vie. C'est en ce moment que Dieu va t'utiliser efficacement et pour avoir de grandes victoires. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous tenir debout.